L'impression qui se dégage de ces calicots est très positive et très motivante. Cette beauté nous indique la vie vers laquelle nous devrions tendre. La ville de Nantong s'est bâtie sur le Yangtze, le fleuve bleu, dans une région où le climat est particulièrement propice à la culture du coton. C'est ici qu'on trouve un des plus anciens et plus populaires arts textiles, le calicot bleu. Un musée lui a été consacré. Il présente toute la mémoire de cet art né en Chine au XIVe siècle. Le musée a été fondé par une famille de fabricants dont Ling Shuwu est la fille aînée. Après des études d'art appliqué, elle se consacre au musée et à la transmission de la technique de fabrication du calicot bleu. La technique du calicot est très ancienne et prend son essor en Chine, à l'époque de la dynastie des Han de l'Ouest, 200 ans avant Jésus-Christ. À l'origine, c'était un savoir-faire qui se transmettait de mère en fille. Voici comment on crée les motifs. Alors, toutes les formes doivent être tracées sur du papier, puis découpées. Ceci est un motif ancien que nous avons recopié. Un phénix avec des boutons de fleurs pikiu. Maintenant, je peux commencer à le découper. Ce découpage se fait à la main, à l'aide de ce cutter. On peut dire que le calicot, c'est l'art de manipuler un cutter. On peut commencer par ici. Lorsque l'on découpe le pochoir, il faut tenir le cutter bien droit. Et contrairement à ce que l'on fait avec une machine, on peut y ajouter nos propres sentiments et modifier certaines formes. On va mettre ça sur le tissu blanc. J'ai déjà préparé l'enduit. Tout est bien mélangé. La pâte est composée de haricots jaunes et de chaux. Si la pâte contient les bonnes proportions entre les ingrédients, elle va bien adhérer au tissu. La pâte à base de haricots jaunes est collante et la chaux se solidifie vite. C'est pour ça que l'on a choisi ces ingrédients. Le peuple nous a transmis ce savoir-faire depuis des centaines d'années. Cette technique d'obtention des motifs par soustraction d'une matière, ici un mélange de chaux et de pâte d'haricots, se nomme la teinture par réserve. J'ai toujours été entourée de ces tissus. Enfant, je voyais mes parents les fabriquer et je me sentais inférieure aux autres. Car pour moi, les calicots appartenaient à la génération de mes parents, ou même celle d'avant. En les regardant faire, ma curiosité a été attisée. De plus, quand j'étais en vacances, je faisais le guide pour les groupes d'enfants qui venaient visiter cet endroit. Et même si je finissais couverte de teinture bleue, ça m'amusait vraiment. Plus tard, après bien des années, je suis entrée à l'université, où j'ai étudié les arts appliqués. Mon père m'a aussi présenté à de nombreux artistes de sa génération. Alors j'ai peu à peu approfondi ma connaissance de l'art du calicot et j'ai pu en saisir l'essence. Pour préparer le pigment qui donnera sa couleur bleue à l'étoffe,
il faut mettre les feuilles de l'indigotier, un arbre poussant majoritairement en Afrique, à fermenter à froid dans une jarre pendant une dizaine de jours. On le plonge dedans et on le ressort plusieurs fois. Et puis, on le fait sécher à l'air libre plusieurs fois aussi. Là, on peut dire que la couleur est suffisamment foncée. C'est fini. Pour obtenir ce ton de bleu intense qui tire jusqu'au noir, il faut répéter l'opération de trempage et de teinture à l'indigo 3 à 4 fois par jour, et dans l'idéal pendant plusieurs semaines. Le calicot est certes un assemblage de motifs et de couleurs très simples, mais les choses les plus simples recèlent souvent une profondeur insoupçonnée. Et ceci s'applique aussi bien à l'art lui-même qu'à son procédé de fabrication. Ces tissus servaient à la confection de vestes, de grands jupons plissés ou encore de parures de lit qui étaient offerts lors de cérémonies traditionnelles comme les mariages, les enterrements ou certaines fêtes de village. Ils étaient symboles de fertilité, de chance et de prospérité dans la culture miao. Dans le temps, les calicots faisaient partie de la dot. Lorsqu'une jeune épouse allait rejoindre la famille de son mari, les familles un peu plus aisées offraient une vingtaine de pièces. Si les gens souhaitaient posséder de tels tissus regorgeants d'images, c'est qu'ils exprimaient leurs envies. Aujourd'hui, nous en savons plus sur leurs aspirations en regardant ces tissus qui faisaient partie de leur quotidien. Ces motifs sont d'une grande valeur culturelle. Prenez celui-ci avec cette grue immortelle, ce phénix volant au-dessus des pivoines et ces pêches de la longévité. Ce sont des motifs qui reviennent tout le temps. Et vous voyez ici, c'est Liuhai, le crapaud marin. Il joue avec un autre crapaud. Et ça, c'est aussi un symbole de prospérité et de richesse. Ce motif contient une pêche qui représente la longévité. Même chose pour les chauves-souris. Ici, ce sont deux lions qui s'amusent à faire rouler des balles en tissu brodé. Ici, on voit parfaitement le lion. Sa tête est de face avec ses deux yeux, mais son corps est de profil. L'impression qui se dégage de ces calicots est très positive et très motivante. Cette beauté nous indique la vie vers laquelle nous devrions tendre. Regardez-moi bien, je vous montre. On peut plier le tissu en triangle. Plus il est petit, et plus c'est facile à attacher. Les Chinois ont aujourd'hui pris conscience de la valeur de leur patrimoine culturel. Le calicot bleu en fait partie. C'est à l'école que commence cette prise de conscience. Et peut-être qu'un jour, un de ces enfants reprendra le flambeau de cette technique ancestrale.